Chers amis du Congo-Brazzaville, bonjour. Nous sommes bien le 19 avril 2017 à Toronto, au Canada. Nous allons vous faire passer un petit message rapide. Un message rapide. Voilà, comme vous écoutez Zao, l'enfant noir, et on va vous faire passer un message rapide. Voilà, les voleurs du Congo-Brazzaville, Nganongo, Jean-Jacques Bouya, Barabas et toute cette équipe qui a brisé l'économie du Congo-Brazzaville vient d'arriver à Washington. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire à Washington? Tout le monde le sait. Nous le savons tous. Ils sont venus pour le fameux prêt avec le Fonds monétaire international. Chers compatriotes du Congo-Brazzaville, malgré que nous avions fait plusieurs bruits, nous avions démontré à cette fameuse communauté, si nous voulons, nous allons le dire communauté internationale, nous avions fait du boucan, on a expliqué aux Congolais, on a expliqué à tous les démocrates du monde entier le pourquoi que le Fonds monétaire international ne devait pas donner le prêt au Congo-Brazzaville, le prêt aux mêmes gens, c'est-à-dire Sassou Nguesso, le grand voleur. Hein? Il faut le dire comme ça. On ne va pas se le cacher, il faut le dire. Et moi, je ne cesserai jamais de le dire. Sassou est un voleur, un papa voleur. Nous, quand on grandissait, quand on nous disait que votre père était voleur, mais c'était une honte pour toute la famille. Là, vous avez quelqu'un, toute sa vie, il ne sait que deux choses. Tuer et voler. Ça, c'est les spécialités de Sassou Nguesso. Vous voyez? Donc, nous avions dit au monde entier, hein, le pourquoi le Congo ne devait plus bénéficier d'un prêt auprès du Fonds monétaire international. En 2010, le Congo a été placé parmi les PPTE, pays pauvres très endettés, avec la complicité française, il faut le dire. Parce qu'à cette époque, c'est Dominique Strauss-Kahn, un Français qui était le directeur du Fonds monétaire international. Ils ont fait des magouilles pour faire placer le Congo dans les pays PPTE afin qu'il puisse sortir des fonds. Vous voyez? Ils ont reçu beaucoup d'argent. Le prêt du Congo a été effacé de partout, des multimilliards de dollars. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après? Il n'y a pas eu un suivi. Vous voyez? Le Congo a bénéficié d'un boom pétrolier depuis l'arrivée de M. Sassou Nguesso au pouvoir par le biais de son coup d'État qui a entraîné la mort de plus de 800 000 Congolais. Vous voyez? Et Sassou, malgré qu'il a assassiné 800 000 Congolais, il a été toujours protégé par la France, il faut le dire. Donc, le boom pétrolier est parti de 2002 jusqu'en 2014, là où le baril est parti jusqu'à 115 $. Le Congo a fait des multiples bénéfices, beaucoup d'argent, vous voyez. Ils ont même parlé des fonds de génération future, estimés à des milliards de francs CFA qui avaient été déposés au niveau de la Banque des États de l'Afrique centrale, donc la BAC. Du coup, l'argent a disparu dans les caisses de la caisse de la BAC. Vous voyez, tout le boom pétrolier qu'ils ont eu, ils ont massacré toutes les sommes d'argent qu'ils avaient. Ils ont fait exprès, ils ont injecté l'argent dans des paradis fiscaux. Vous voyez, plusieurs scandales dont les Panama Papers ont fait l'état. En partant de Ondongo, à l'époque ministre des Finances, et là vous aviez Nganongo, ministre des Finances. Vous voyez, Jean-Jacques Bouya est expert dans le vol, dans les travaux, ce qu'ils ont appelé la municipalisation accélérée. Bien sûr, béni par qui? Par Sassou Nguesso et ses enfants. Mais voilà, ils viennent encore auprès du Fonds monétaire international pour venir chercher un prêt. Malgré qu'ils sont en train de bombarder le pool avec des milliers de morts, des milliers de femmes violées, des milliers d'enfants mutilés, des milliers de vieillards assassinés. Non, le Fonds monétaire international, avec le biais de Madame Christine Lagarde, une corrompue de plus, voilà, elle va se mettre à donner le prêt à Nguesso.
Mais sans oublier que le Congo ne peut pas bénéficier d'un prêt si Hollande, le corrompu, n'est pas impliqué. Il faut le dire. Hein? Il faut le dire. Hollande qui a encouragé les mêmes actions de la criminalité comme son prédécesseur Sarkozy a fait en Côte d'Ivoire. Nous savons tous aujourd'hui, le grand président, le grand lutteur au niveau de l'Afrique, le président Laurent Gbagbo, il se trouve à la Cour pénale internationale de justice avec son petit Blé Goudé que j'aime tant. Bonjour à Blé Goudé en passant, vous voyez. Et nous savons ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils ont massacré les Ivoiriens. Près de 4000 à 6000 jeunes patriotes autour de la présidence, tous massacrés. Par qui? Sarkozy. Aujourd'hui, il est libre, Sarkozy. Et Hollande a fait la même chose. Il donne l'autorisation à Sassou Nguesso d'aller changer la constitution. En fin de compte, c'est un billet qu'il a donné à Sassou Nguesso de massacrer les Congolais. Mais en revanche, il a reçu quoi? Des nguiris, de l'argent du pétrole congolais. Et là, Hollande est presque à la fin de son mandat. Il est en train de partir. Il ne doit pas partir les mains vides. Il faut bien qu'il parte avec quelque chose, chers compatriotes congolais. Et voilà. Et où est-ce qu'il va avoir l'argent? Mais oui, il faut que le Congo aille chercher un prêt auprès du Fonds monétaire international au nom des Congolais. Comme ça, M. Hollande, il va partir avec des nguiris encore sur le dos des Congolais. Et Sassou, il est là, chers compatriotes. Vous voyez qu'il a envoyé sa mission. Entouré de Nganongo, qui est le fameux ministre des Finances, Jean-Jacques Bouya. Et voilà, ils sont tous là, les Barabas et ainsi de suite. Ils sont tous là à Washington, en train d'essayer de finaliser ce fameux prêt qui permettrait à Sassou de s'acheter encore d'énormes quantités d'armes. Vous voyez, chers compatriotes, d'énormes quantités d'armes et même les armes chimiques pour aller massacrer les Congolais dans le Poul, dans la Bwenza, dans le Niari, dans la Lukumu. Tout en passant, on vous dit qu'il y a un simulacre de coup d'État qui est en train de se préparer. Et si vous ne le savez pas, on vous le dit encore, on le répète. Un simulacre de coup d'État est en train de se préparer. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ce coup d'État? Ben, ça sera une façon de passer à la purification. C'est-à-dire, tous ceux qui sont hostiles à ce régime vont être massacrés. Et il y aura des assassinats en masse. C'est ce qu'ils sont en train de préparer. Pour essayer de préparer un chemin étroit à Kiki. Comme ça, quand il viendra, personne ne va le déranger. On vous le dit, même les Kolélas, tous ils seront massacrés. Moi, je regrette encore un homme de Dieu comme Monseigneur Portela. Lui aussi, il est dans le collimateur. Les Boao, tout ce monde, ils sont dans leur collimateur. Ils vont massacrer tout ce monde. Les Mokoko, dans les prisons. Les Makaya, tout ce monde, ils seront massacrés dans leur projet de ce coup d'État qui est en train d'arriver. De ce simulacre de coup d'État, on vous le dit. Mais qui va leur donner l'argent pour faire ce coup d'État, pour organiser ça? Mais c'est le Fonds monétaire international. Ils sont là à Washington en train d'attendre que Madame Lagarde puisse leur tendre des valises d'argent, des nguiris qu'ils vont se distribuer et aller massacrer le peuple congolais. Démocrates du monde entier, peuple congolais, peuple d'Afrique centrale, nous avons travaillé. Nous avons crié, nous avons dénoncé et nous sommes venus plusieurs fois auprès de vous pour vous dire réellement ce qui se passait. 99% de tout ce que nous avions dit peut être vérifié et ces informations que nous avions toujours données sont réelles à 99,9%. Chers compatriotes, ils vont recevoir ce fameux prêt pour continuer à massacrer le peuple de Poul, pour continuer à s'acheter ces hélicoptères de combat, là où les munitions coûtent excessivement cher. Ils vont continuer de le faire, chers compatriotes, parce qu'ils vont avoir le souffle qu'ils attendaient tant pour continuer à massacrer le peuple congolais. Malgré qu'il y a pénurie de carburant, ils n'ont pas bien géré le Congo. Mais ils vont encore continuer à massacrer les Congolais. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va continuer à pleurer? Non. Il faut qu'on trouve des stratégies. Il faut qu'on trouve des stratégies.
passons la chasse à Kiki, la chasse au Nguesso. C'est comme ça que nous allons s'en sortir. Au revoir.